J'ouvre la saison des blabla plantes rempotage et bouturage maintenant. Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors on reprend la saison des rempotages. Il fait beau, on est le 30 mars. Il fait très beau, il fait dans la serre il fait 25-26 degrés, dehors il fait une vingtaine de degrés, il fait super beau. On a du soleil depuis plusieurs jours et on va avoir encore plusieurs jours de soleil normalement. Donc, un blabla plante rempotage qui je pense sera peut-être en plusieurs parties. Je pense que je vais filmer une partie aujourd'hui et puis autre chose un autre jour, je pense, suivant le temps que ça va durer, mon blabla plante évidemment. Et là, je vais commencer avec du lourd, que je ne sais pas où je l'ai posé. Ah si. Si vous m'avez suivi, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'adore les Euphorbes Lactea White Ghost. C'est la plante numéro 1 dans ma wishlist. Alors j'ai deux petites boutures déjà racinées, hein, et j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois quand même, c'était avant... C'était à l'automne, je ne sais plus quand exactement. J'avais reçu une magnifique bouture d'Euphorbia Lactea White Ghost de la part de Carole. Donc une fleur parmi les fleurs, si vous ne connaissez pas sa chaîne, ce qui m'étonnerait, je vous la mettrai en barre de descriptif, mais bon, j'en doute fort que vous ne connaissiez pas, qui m'avait envoyé cette magnifique bouture de tête d'Euphorbia Lactea White Ghost, que je n'ai pas encore bouturée, ni racinée, je l'avais reçue telle quelle. Alors j'ai attendu tout l'hiver, je ne l'ai pas mise à raciner cet hiver pour tout simplement mettre toutes les chances de mon côté. Je vous explique. Déjà, il fallait que la cale soit hyper bien faite. Alors la cale, c'est cette partie où ça a été sectionné. Il faut que ce soit très sec. Ça, c'est valable pour tous les cactus et pour pas mal de succulentes. Il faut que ce soit très sec parce que quand on bouture dans un substrat, il y a un risque de pourriture si c'est pas suffisamment sec. Alors là, je peux vous dire que c'est sec. Ça fait déjà peut-être 2 mois qu'elle est coupée. Non, 2 mois, qu'est-ce que je dis? Ça fait 4 mois au moins. Je l'ai gardée en intérieur, à l'abri de la lumière, voilà. Il fallait pas qu'il fasse trop chaud, pour pas qu'elle se déshydrate. Alors là, elle est absolument pas déshydratée. Elle n'est pas creusée en fait. Les euphorbes, quand c'est déshydraté, c'est creusé et mou. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc, pour moi, c'est le meilleur moment pour la bouturer. Je peux vous dire que j'ai les ch'touilles là. Hein. Je vais pas faire la fière parce que là si je me loupe j'aurai vraiment les boules parce que là vraiment elle a une allure magnifique cette euphorbes. Voilà, faut vraiment que je la réussisse. Alors je vais la bouturer en tourbe de coco, que de la tourbe de coco. Alors ça va vous paraître un peu bizarre parce que souvent je bouture les succulentes directement en substrat. Mais là, c'est différent parce que vraiment, j'ai tellement peur de me la louper. Et normalement, je dis bien normalement, en tourbe de coco, il y a très peu de chances de se louper. Alors par contre, les conditions ultimes et nécessaires vraiment pour que ça fonctionne, il faut chaleur et lumière. Voilà, chaleur et lumière. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait pendant l'hiver, parce que bon, la chaleur, 20 degrés dans la véranda. Bon, la lumière, à la limite, j'avais la lampe horticole, mais même comme ça, c'est pas suffisant. Voilà, c'est juste un plus, mais sinon, la journée est beaucoup plus longue, la lumière est plus présente, et du coup, là, je pense que là, c'est bon. Elle est trop belle, je vous la montre de plus près parce que vraiment elle est vraiment magnifique. Et puis j'ai tellement peur de me la perdre qu'au moins j'aurai un souvenir. Voilà, donc Carole, si tu passes par là, je croise les doigts, j'ai les pétoches et je plonge, je saute le pas. Et après, je voudrais bouturer. Alors là, j'ai aussi... Bon, ça, c'est autre chose. C'est juste... Je vais faire la même chose. C'est un bout de mon Euphorbes Phosphorea qui est en intérieur, qui est tout le temps en intérieur. Je l'ai jamais mise dans la serre. Ne me demandez pas pourquoi. Elle se plaît en intérieur. D'ailleurs, elle a pris un ton un petit peu rose. Alors, il y a du soleil.
Le soleil est bas, je ne sais pas si vous allez bien voir, si je pense. Elle est rosée parce qu'elle a justement beaucoup de lumière. Donc ça c'est cool et c'est un morceau que je suppose que mes chats m'ont cassé. Mais là, il faut que je regarde. Je pense que là par contre la cale elle n'est pas suffisante. Vous voyez, c'est pas assez sec. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc ça, je vais me la mettre de côté pour pas la bouturer maintenant. Et après, ce que je voudrais me mettre en pot, ce sont mes boutures de Tradescantia, donc de Misère, la Tradescantia Zebrina quadricolore. J'avais mis en eau, mais bon, je préfère vraiment en substrat. Donc là, ça c'est que de la quadricolore, sauf qu'il y a des têtes qui ont perdu les variégations roses. Alors je vais me faire une potée juste avec celle-ci, vous voyez, celle-ci, j'en ai plusieurs qui ont vraiment les 4 variégations, les 4 couleurs typiques de la quadricolore. Je vais me faire une potée que je garderai, je sais pas. Le problème, c'est que c'est en intérieur, ça serait bien, mais c'est là où elles s'étiolent. En fait, les misères, les Tradescantia s'étiolent en intérieur. Donc, voilà, là aussi, j'ai un peu les pétoches. Donc là, c'est le blabla plante de la pétoche. On va dire ça comme ça. Donc on va commencer par le Forbe Lactea White Ghost parce que lui c'est celui qui me stresse vraiment beaucoup. Je vais le mettre dans un pot terre cuite parce qu'il faut qu'il y ait du poids. Mais je voudrais le mettre dans un pot qui soit pas trop gros. Voilà, je pense que ça serait l'idéal. Vous voyez, je vais le mettre assez profond. Voilà, et je pense que ça serait l'idéal. Alors, il faut, j'ai oublié de vous dire, une des autres conditions où il faut vraiment, c'est chaleur, lumière. Et la troisième condition, en fait, c'est de maintenir la tourbe de coco humide, pas détrempée, humide. C'est pour ça que je vais me la mettre en intérieur malgré tout pour vraiment la garder humide. Si je la mets en serre, je sais que je vais me louper, elle va sécher, etc. Donc voilà, il faut que ça reste humide. Donc pour ce faire, j'ai pris ma tourbe de coco. C'est une bonne tourbe de coco, j'avais acheté comment ça s'appelle, dans le rayon aquariophilie, terrarium, etc. Donc je vais prendre cette tourbe qui est de très bonne qualité. Ouais, je veux vraiment mettre les chances de mon côté. Vraiment, là, c'est impératif. Je viens de voir une araignée partir. Génial. Voilà. Est-ce que j'en ai assez? Je sais pas. Je vais vous baisser la caméra. Ça sera peut-être mieux. Voilà. Alors, toc. On va prendre les petits outils quand même. C'est plus pratique. Donc là, je vais mettre un fond. Ouais, j'en ai pas assez. Voilà. Alors, un fond. Et je vais pouvoir la mettre, la positionner. Donc là, je vais mettre assez profond. Ouh, que je stresse. Ça se voit pas comme ça, mais je stresse. Voilà. Alors en fait, la tourbe de coco, ben, c'est ce qu'utilisent beaucoup de producteurs qui produisent donc leurs plantes en serre. C'est de la tourbe de coco que l'on retrouve souvent dans les pots en jardinerie en fait. Parce que ben, pour faire raciner des plantes, c'est très bien. Quand il y a les conditions optimum, c'est-à-dire chaleur, chaleur et humidité, en fait c'est les meilleures conditions. Du coup en fait je reproduis un peu ce que font les producteurs avec la tourbe de coco. Voilà, j'ai attendu le bon moment, je pense. En plus il faut vraiment que ça fonctionne. Je me la rêvais. En plus c'est quand même un bout de le Forbe Lactea White Ghost de Carole, et c'était vraiment sur celui-ci que j'avais flashé à toute première fois que j'ai vu une Forbe. Donc une Forbe de ce type là. Voilà, je l'ai mis assez profond, hein. C'est, ouais, il doit être à sa profondeur. Maintenant je vais le mettre dans un... Oh, non, ça va pas aller ça. Il faut que ça s'imbibe bien. Il faut que j'ai cherché quelque chose pour
le mettre à tremper. Alors là, ce que je vais faire, c'est... je vais pas mettre l'eau par le dessus. Je vais mettre l'eau en bas. Pourquoi? Parce que je vais éviter que l'eau touche vraiment le forbe directement. Donc je vais voir si ça pompe déjà par le bas. Il va falloir que, en fait, par capillarité, l'eau remonte et après je mettrai de l'eau très régulièrement pour que ça reste humide. C'est un peu... ouais, ça paraît un peu risqué le truc, mais j'avoue que je tente l'expérience. J'ai déjà essayé sur d'autres plantes, ça fonctionne. J'ai essayé aussi sur mon autre bouture de Lactea White Ghost, ça a fonctionné. Après, c'était en plein été, mais ça a fonctionné. Il faut être patient, il faut être super patient par contre avec cette méthode-là. Moi, je trouve que voilà, il faut être patient. Donc lui, après, il va aller dans la véranda sous lampe horticole. Hop, si j'accroche tout ce qu'il y a autour, ça va aller. Alors lui, je vais faire ma prière. Hein. Alors maintenant, ça va être la Tradescantia quadricolore. La Zebrina quadricolore, c'est une plante très difficile à trouver. C'est vraiment en fait une des misères les plus compliquées à trouver, je pense. C'était Digitaline Bolton qui me l'avait offerte l'année dernière. Je l'avais bouturée pour qu'elle passe l'hiver voilà, en sécurité, on va dire. Et j'ai bien fait du coup. Maintenant, je me retrouve avec pas mal de boutures. Alors, il faut que j'arrive à me faire une jolie potée. L'idéal, ce serait même 2 potées pour que je me sécurise tout ça. Je vais mettre en pot plastique. Et le substrat, c'est du terreau à semis. Alors, je vous mets en barre de descriptif systématiquement maintenant le lien de ce terreau-là, en fait. Comme ça, si vous me demandez, je vous renvoie sur ce lien, si vous voulez le trouver, le terreau. Et pareil pour, je crois que c'est la perlite, où je vous ai mis le lien directement en barre de descriptif. Voilà, comme ça, ça évite de le chercher à chaque fois. Et j'ai mis de la perlite, à peu près 30-40% de perlite. 30% de perlite, c'est suffisant. Alors, je pense que je vais me faire 2 pots. Hop. 1 et 2. Je vais me faire 2 pots. Alors je me prends mon chrysocardium dans la tête. En plus, il faut que je vous montre plein de trucs là qui se passent dans la serre, mais je pense que d'ici là, je vous aurai montré dans d'autres vidéos. Alors, que je prenne les plus jolies. Une. Celle-là, elle n'a pas trop. Celle-là, elle a bien les variations. Celle-ci non, celle-ci oui, celle-ci pas trop, mais bon, je vais les mettre en pot. Et là, parce que j'avais deux trucs de bouture, là c'est pareil, là j'en ai une. Ah, là ça avait bien raciné en eau, vous voyez, ça avait même très bien raciné. Alors j'aime pas trop bouturer en eau les misères, parce que bon... ça marche très bien en substrat direct, mais bon là j'avoue que c'était un peu trop juste, c'était l'hiver, bon j'avais pas trop envie de me casser la tête. Du coup là j'ai pris celle qui avait le plus de variations, les 4 couleurs de la quadricolore. Donc là on a bien le rose, le crème, le vert et l'argenté. Là on voit peut-être un peu plus sur celle-là, voilà. Donc ça c'est, voilà, elle a une bonne génétique. Je vais me faire un pot. Voilà. Soyons fous. Si je mets plus de terre. Donc je vais vous baisser la caméra quand même. Voilà. Alors, est-ce que je me fais un pot ou 2 pots? Je pense que je vais me faire 2 pots. Ouais. J'aurais pu même me faire 3 pots. Je vais me faire 2 pots. Il faut vraiment que j'arrive à me garder cette misère quadricolore avec vraiment toutes les variations. Donc pour garder les variations, l'idéal ça serait de couper la tête si elle perd ses variations.
pour garder le maximum la couleur de la quadricolore. Sauf que moi je l'ai pas fait. Après c'est vrai que dans l'hiver c'est pas évident. Évidemment je me suis loupée celle-là. Hop. Là. Voilà. Et puis alors elles ont pris une forme. Voilà. Il y a celle-ci qu'il faudrait peut-être que je coupe la tête. Celle-ci, peut-être que là, il faudrait que je coupe la tête parce que là, il y a les variations et là, ils y sont plus. Je pense que je vais le faire pour avoir le plus de chance possible. Pour mettre vraiment le max de chance de mon côté. Voilà. Alors, un petit ciseau. Toc. Et du coup, je vais couper la tête de celle-ci. Voilà. Que je vais mettre aussi à bouturer. Donc, à faire. Voilà. On coupe, on remet direct dans le substrat. Du coup, elle, je vais l'arroser. Je vais la garder en intérieur. Voilà, pour la surveiller, pour pas oublier. Oh, je n'ai pas bien enfoncé. Voilà, pour la surveiller. Voilà, ça fait une potée de misère quadricolore. Et donc là, j'ai aussi 2 pieds avec des jolies variations. Là, je vais essayer de me faire un truc sympa. Je vais enlever la feuille du bas. Voilà. Ouais. Hop. Voilà, l'enterrer au maximum. Voilà. Voilà, comme ça. Celle-ci, je pense qu'elle va être pas mal, cette potée-là. Je pense qu'elle peut être vraiment pas mal. Parce que déjà, les tiges sont plus droites. Voilà. Voilà, je tasse pas trop, je borne juste tout autour pour voilà, pour maintenir. Je peux en rajouter un petit peu là. Voilà. Et là, je pense, je sais pas ce que vous en dites, mais ça peut être pas mal. Donc il faut que je surveille qu'elle garde bien ses variations. Sinon, ben, je coupe, je rebouture et ainsi de suite. Donc celle-ci, hop, 2 potées prêtes. Ça va rentrer aussi dans la maison. Et je vais me faire celle-là, que je vais garder certainement en extérieur. Enfin, en extérieur, dans la serre en tout cas. Voilà, alors on va rassembler tout ça. Et on va faire une jolie potée. Voilà. Hop, on va les mettre tout ensemble. Un petit pot. Je vais même les mettre dans un godet. Parce que c'est plus profond, un godet, c'est pratique. Et je pense que... Ah, j'aurais pas assez de terreau. Forcément, si je mets par terre, ça va pas le faire. On est d'accord. Un fond. Hop. Alors, ça serait bien que je fasse pas de bêtises. Vous savez, renverser les choses quand c'est pas le moment. Enfin, c'est jamais le moment de renverser, mais bon. Voilà. Ça serait bien que j'ai assez de terreau, mais là, ça m'étonnerait. Il va falloir que j'en refasse. Ouais. Déjà, je vais enfoncer ça. Voilà, pour les tenir. Bouge pas, hein. Voilà, comment refaire un substrat rapide. Hop. C'est pour ça que c'est bien de faire un substrat simple, terreau perlite. Parce que vous voyez, ça prend 2 secondes pour le faire. Que si on s'amuse à faire des mélanges et tout, ça prend beaucoup plus de temps. Et j'ai pas le temps. Voilà. Et puis ça fonctionne très bien. Surtout avec ce type de plante. Franchement, ça serait dommage de s'embêter plus que ça. Voilà.
ça que je les aime, les misères aussi. C'est comme les potos. C'est simple, c'est pas chiant, c'est pas pénible. Ça fait pas sa diva. C'est bien aussi. Voilà. Et je pense que ça va être bon. Hop. Voilà. Là, c'est nickel. Une autre potée. Alors, elle a plus vraiment de variation. C'est pas grave, je la trouve très très belle. Donc, je me suis refait une autre potée. C'est très bien. Et en fait, l'idéal, ce serait que je mette une petite étiquette. En même temps, je la connais, celle-ci. Bon, j'ai pas besoin. Allez, soyons fous. On va pas mettre d'étiquette. Voilà, mais tant qu'on est dans un blabla planteur en potage, je vais vous montrer où ça en est. Si vous avez suivi un de mes vlogs, un de mes derniers vlogs, j'avais coupé cet épiphyllum que j'avais pas réussi à bouturer d'ailleurs. C'est le Golden Octopus jaune. Je pense savoir, en fait, je l'avais mis en tourbe de coco, mais c'était l'hiver. Et ça fonctionne pas en fait, c'est juste pas possible, je sais pas, voilà, il y a des jours où je réfléchis peut-être pas trop. Du coup là, j'attends qu'il fasse sa cale, il a pas vraiment fait encore, enfin, on dirait comme ça, mais c'est pas assez. Et là c'est pareil, vous voyez, là c'est pas assez. C'est pour moi c'est encore trop jeune là, et puis comme il se déshydrate pas, je vais le laisser encore quelques jours. Et lui par contre, je le mettrai, je pense, comme les autres que j'ai fait, je vais pas le mettre en tourbe de coco, je vais le mettre en substrat directement. D'ailleurs, il faut que je vous montre un petit peu, tant que j'y suis, hein, je vais vous montrer un petit peu mes boutures d'épiphyllum. Alors, vous voyez, ça c'était des boutures d'épiphyllum que j'avais reçues l'année dernière. Donc de Nathalie, qui est une collectionneuse d'épiphyllum, qui m'en avait envoyé beaucoup. Alors je les ai toutes bouturées, je vous mettrai le lien de la vidéo, il faut juste que je la retrouve en barre de descriptif pour vous montrer comment ce que j'avais fait. Là j'avais fait tout simplement un substrat qui est déjà fait pour les épiphyllums. Donc c'était du terreau, de la perlite et du... Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il me semble que j'avais mis de la terre de bruyère, parce que la terre de bruyère c'est bien pour les cactus épiphytes de ce type là, ils aiment bien cette terre là. Il me semble que j'avais mis directement de la terre de bruyère aussi. J'avais fait un bon mélange bien drainant. Je sais plus si j'avais mis du sable aussi, il me semble, hein. Ouais, j'avais mis du sable dedans, petit gravillon. Voilà, un bon mélange drainant. Et alors j'avais mis cette tige là ici. Donc lui par contre c'est le Coin Banana. Voilà, comme ça au moins. J'avais mis cette tige là. J'avais mis celle-ci et j'avais mis celle-ci. Je ne sais pas si j'arrive à vous les montrer correctement. Celle-ci, donc elle est plantée, voilà, elle a raciné. Celle-ci m'a donné déjà des petites tiges. Alors ça peut sortir aussi bien du substrat que de la tige directement. Vous voyez ici c'est sorti de la tige, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. Et après en fait ça peut sortir un peu partout dans le pot. Voilà, ça peut faire des tiges, enfin des feuilles un petit peu partout. Je vais essayer de vous en montrer un autre parce que c'est plutôt intéressant je trouve à bouturer les épiphyllums. Alors celui-là il n'a pas de nom, ça doit être des boutures d'un des miens. Pour vous dire à quel point ça peut sortir, voilà, de partout dans le pot. La tige principale c'était celle-ci, ouais, celle-ci, 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 et après tout le reste est sorti. Ah oui, il y avait celle-ci aussi là, ce petit bout là, et ça sort de partout dans le pot. Je vais vous amener avec moi, là je vais vous montrer parce que je peux pas toutes les sortir parce qu'elles sont dans une caisse où j'ai mis un fond de vermiculite que je maintiens humide et du coup j'ai les racines qui vont en dessous chercher l'humidité et en gros si je sors les pots ça va tout défaire parce que j'embarque les racines avec. Donc je peux pas tout vous montrer comme ça mais je vais vous amener avec moi, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, alors les boutures, elles sont là. Vous voyez par exemple celui-ci c'est le
Jewel. Et voyez là, cette branche là, cette feuille là, c'est la principale. Il me semble que j'en avais 2. Et tout le reste, ça par exemple, c'est sorti de la base. Vous voyez, c'est sorti de la base. Tout est en substrat directement. Hein, voilà, donc hop, celui que je vous ai sorti tout à l'heure. Et en dessous, j'ai les racines qui se sont mis. Faut pas que je casse mes feuilles. Vous voyez, le problème, c'est que si je les sors, j'embarque tout. Vous voyez, là, il y a les racines avec. Et celui, vraiment, que vraiment j'avais peur de perdre, enfin tous, hein, mais celui-ci, vraiment, j'avais très peur de le perdre. Celui-ci, vous voyez, là, il fait des petits kikis, là, partout. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment... les épiphyllums, c'est à bouturer facilement. Vous voyez, celui-ci, je l'avais pris à Cactus Land. Pareil, il est parti un petit peu partout à pousser. Voilà, ça c'est cool. Voilà, du coup, je pense que ce blabla plante finalement sera assez consistant. Je sais pas, faut que je voie. S'il n'est pas consistant, je mettrai quelque chose en plus. Un autre petit rempotage, puisque là on est lancé, hein, comme je vous ai dit au début. Du coup, je vous ferai un suivi pour le Forbelactea White Ghost, c'est obligé. Après, il faut être patient, ça, le suivi va pas être de suite immédiat. Hein. Et du coup, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous aussi vous êtes dans les rempotages et que vous vous amusez bien. Et sinon, ben, si cette vidéo vous a plu, ben, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et activer la petite cloche pour les notifications, pour être alerté de mes prochaines vidéos, sachant que tous les mercredis et samedis, j'en sors une à 18 h. Et du coup, en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!